Salut, c'est Patrick. Aujourd'hui, on est de retour à la ludothèque pour une vidéo un peu spéciale. En effet, ça va être la dernière de la saison. La prochaine ne sera qu'en septembre, parce que pendant les vacances, l'équipe d'animation est prise sur les animations, donc on ne sera pas disponible pour des vidéos. Alors, il n'y aura pas de vidéo, mais la ludothèque, elle reste ouverte tout l'été, donc c'est possible de venir jouer les mercredis, le matin et l'après-midi, donc le matin de 10h à midi et l'après-midi de 14h à 16h. Et au mois d'août, il y aura même une journée en plus, puisque le mardi aussi, il y aura une ouverture de ludothèque, donc sur les mêmes horaires, donc le matin et l'après-midi. Alors sur cet été, on pourra accueillir que les personnes qui sont déjà adhérentes, on fera pas de nouvelles adhésions. Donc pour les nouveaux, il va falloir attendre septembre pour s'inscrire, et d'ailleurs je vais vous expliquer comment ça marche. Donc en fait, l'adhésion à la ludothèque, elle est annuelle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'inscrit, elle vaut jusqu'à la fin août, donc plus tôt on s'inscrit, plus c'est intéressant. C'est une inscription qui va coûter 20 € l'année pour toute la famille. Quel que soit le nombre d'enfants, ce sera le même prix, ce sera 20 €. En fait, en s'inscrivant à la ludothèque, on accède bien évidemment à tout l'équipement de la ludothèque, qui est un équipement assez classique. Donc vous allez retrouver comme dans la plupart des autres ludothèques. Donc il va y avoir des jeux d'exercice, donc c'est-à-dire des jeux où on va manipuler des choses. C'est principalement pour les petits, mais pas seulement. Il va y avoir aussi des jeux symboliques, donc les jeux symboliques ça va être tout ce qui va être poupée, petite voiture, en fait tous les jeux où on fait semblant d'être quelqu'un ou alors de manipuler des personnages, ce genre de choses. Il va y avoir des jeux d'assemblage de toutes sortes, il va y avoir des puzzles, mais aussi des clics, des caplas, donc tous les jeux un peu de construction d'une façon ou d'une autre. Et enfin il va y avoir les jeux de règles, donc les classiques jeux de société, où on va se retrouver autour d'une table à partager une expérience de jeu, on va essayer de gagner, d'être plus fort que les autres, ce genre de choses. Et d'ailleurs, à propos des jeux de règles, il faut savoir qu'à partir du moment où on est adhérent, il y a la possibilité d'emprunter des jeux. Donc en fait, on peut emprunter un jeu contre une caution de 2 €, donc la caution est entièrement restituée si le jeu est également entièrement restitué en bon état. Donc voilà, donc on a un système de prêt de jeu avec un fonds qui est assez conséquent, donc ça peut être une vraie plus-value pour ceux qui veulent continuer de jouer chez eux. Alors on a une petite recommandation, une petite liste de jeux pour cet été, qu'on considère sympa parce que déjà ils sont assez récents, ils sont faciles à transporter, enfin ils sont marrants, donc il y a des jeux qu'on voulait vous conseiller pour l'été. Donc d'abord il y a Paquet Chips. Donc Paquet Chips c'est un jeu de Théo Rivière et Mathieu Aubert. Donc en fait déjà le packaging est assez cool, c'est un vrai paquet de chips et puis c'est un jeu de collection assez sympa dans lequel en fait on va un peu miser sur ce qu'on va réussir à faire comme collection. Donc il va y avoir pas mal d'interactions avec les autres joueurs, on va un peu surveiller ce que font les autres et tout, et surtout le format fait que c'est très cool et qu'on a envie d'y jouer. En tout cas c'est un jeu qui donne envie de le tester. On va avoir encore de Théo Rivière Tucano. Tucano c'est un petit jeu de collection dans lequel on va essayer de faire des séries de fruits, un petit jeu de cartes qui est ultra compact, ultra facile à transporter et qui du coup est aussi bien sympa à jouer. Il va y avoir aussi Cubosaur. Cubosaur, c'est un jeu de Fabien Tanguy, c'est un jeu qui ressemble un petit peu à Tucano dans le principe, puisqu'on va aussi essayer de faire des collections, sauf que là c'est des collections de dinosaures. Mais il va y avoir une mécanique un peu de patate chaude, où en fait on va essayer de donner les pires cartes aux autres joueurs, il va y avoir de plus en plus de mauvaises cartes qui vont circuler de joueur en joueur, et ça va créer une ambiance assez cool dans le petit cercle de joueurs, donc on le recommande aussi. Et enfin, parce que c'est les vacances, un dernier jeu de Théo Rivière, décidément on l'aime bien, et de Cédric Barbet. Donc Sticky Cthulhu, c'est un jeu complètement stupide dans lequel on a des petits trucs ventouses, qu'on va essayer de coller des jetons plus vite que les autres, ça va être n'importe quoi autour de la table, mais du coup ça va être très rigolo aussi. Donc c'est vraiment le genre de jeu qui va un peu donner de l'ambiance aux vacances, donc voilà, on vous le recommande également. Alors pour les mêmes raisons, il n'y aura pas non plus de vidéo de conseils lecture, il n'y aura pas de vidéo du coin de la bulle. Par contre, l'espace continue de fonctionner durant l'été sur les mêmes horaires que la ludothèque en fait en parallèle de toutes les activités. Parce que j'en profite pour vous expliquer un peu comment fonctionne le coin de la bulle. Le coin de la bulle, c'est une activité qui est gratuite, mais qui nécessite d'être en fait inscrite à une autre activité. Donc par exemple, les enfants qui sont à l'accompagnement scolaire ou à la ludothèque ou au centre de loisirs peuvent bénéficier du coin de la bulle, venir sur des temps libres pour emprunter des livres ou pour lire sur place. Comme pour les jeux, on va vous laisser avec une petite sélection de livres pour l'été. Donc comme manga, on va vous recommander Ranking of Kings de Sosuke Toka. Donc en fait, ça va être l'histoire d'un petit prince pas très costaud qui va être un peu en difficulté parce que il va devoir hériter du trône, sauf que il n'est pas très apprécié par les gens parce que les gens voudraient un prince plus vaillant, donc ça va être un peu ses aventures. Donc voilà pour ça, donc c'est très rigolo. On vous recommande aussi Cendre et Hazel, la série continue de Carensac et Picot. Donc c'est toujours aussi drôle, là on est au tome 3 et c'est vraiment un plaisir à lire, c'est très rapide à lire, c'est très cool, c'est très coloré, donc c'est vraiment une lecture fun. Pareillement, on va vous parler de les légendaires missions.
En fait, Les Légendaires, c'est une série de bande dessinée d'heroic fantasy pour enfants qui cartonne vraiment. Les enfants sont passionnés. Et en fait, ils ont fait une nouvelle série. Donc, il y avait des enfants qui étaient un peu tristes que, que ce soit fini. En fait, non, ce n'est pas fini. Il y a une nouvelle série. Je pense qu'il y a déjà 3 tomes à peu près. Donc, pour ceux qui ont suivi Les Légendaires, c'est cool de voir qu'il y a une suite. Et enfin, les enquêtes de Philippine Lomar, donc de Zeb, Londin et David. Donc, les enquêtes de Philippine Lomar, c'est vraiment du polar pour enfants, ados. Il va vraiment y avoir quelque chose de très très cool dans ces histoires-là qui sont vraiment du policier quoi, avec de vraies enquêtes et avec des dialogues qui font un peu penser aux anciens films justement policiers, les vieux films noirs avec les dialogues de Audiard, ce genre de choses. Et c'est assez rigolo d'avoir ce genre de dialogue avec un personnage adolescent qui a on va dire des aventures d'adolescente, mais qui en même temps fait des vraies enquêtes avec des criminels et tout. Donc c'est une très très bonne série, c'est très bien écrit. Là on est au 6e tome qui vient juste de sortir, et donc c'est l'occasion de découvrir cette BD. Donc voilà, c'était notre dernière vidéo de la saison. Sur ce, il me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu, bonne lecture et puis bonnes vacances.